Et revoilà les 5400 points à l'issue d'une très belle semaine qui leur a vu progresser de 3,33%. Le CAC 40 il signe une séance à plus 1,04% et clôture à un nouveau plus haut annuel à 5405 points. L'ambiance est au beau fixe après donc ce vote pour un report du Brexit en Grande-Bretagne et l'optimisme affiché de Donald Trump quant à l'imminence d'un accord commercial avec la Chine. C'est l'optimisme aussi qui domine sur les marchés américains avec un Dow Jones qui grimpe de 0,7% à 17h40 et un Nasdaq en hausse de 1% et de plus de 4% sur la semaine vers les 7710 points. Sur le SBF 120, c'est ST Micro qui domine les hausses boostées par les résultats 2018 meilleurs que prévu et les perspectives 2019 maintenues de son confrère Broadcom qui gagne lui près de 10%. Derrière, on retrouve Corian dans la foulée de ses résultats 2018. L'exploitant de Mosen Retraite a relevé ses objectifs de son plan stratégique. Il vise désormais pour 2021 un chiffre d'affaires d'au moins 4,2 milliards d'euros, soit une croissance moyenne annuelle supérieure ou égale à 8% sur la période 2019-2021 et une marge brute d'exploitation à 15,5% en progression de 1,2 points de pourcentage par rapport à 2018. Derrière, on retrouve Elior et Ubisoft. Iliad continue également à grimper après le succès annoncé de la nouvelle box Delta. Le CSA a par ailleurs proposé jeudi une médiation entre Free et Altis qui demande de meilleures conditions de diffusion pour ces chaînes. Casino du côté des baisses reste mal orienté. Hier, le distributeur avait annoncé un bénéfice hors élément exceptionnel en repli de 9,4% à 318 millions d'euros, un peu en dessous des attentes. Il a par ailleurs annoncé de nouvelles sessions d'ici 2020 afin d'accélérer la réduction de sa dette, le talon d'Achille du groupe. Ça recule aussi pour Mercialis, foncière dans laquelle Casino détient justement une participation. Odo BHF est passé de neutre à allégé avec un objectif de cours revu de 15 à 13 euros. Bolloré aussi est dans le rouge après avoir vu son résultat net réduit quasiment de moitié en 2018. Par ailleurs, Cyril Bolloré succède comme PDG à son père Vincent Bolloré à la tête du groupe. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama. Bon week-end.